Bonjour, petite vidéo du dimanche de Pâques. Alors, une petite canalisation. Alors, ils me disent, mes guides me disent, une petite canalisation pour remettre les pendules à l'heure. Bien sûr qu'il est grand temps, bien sûr qu'il est temps. Bien sûr qu'il est temps pour chacun de vous de vous mettre debout et d'avancer. Bien sûr que vous avez eu peur. Bien sûr que vous avez été malmené. Bien sûr que vous avez été volontairement endormi. Maintenu sur place. Bâillonné. Mais voilà, il est temps. Il est temps de maintenant vous exprimer. Il est temps de reprendre le cours de votre vie. Non, n'ayez plus peur. N'ayez pas peur de l'autre, n'ayez pas peur des tourments de la vie. N'ayez pas peur du tumulte de la vie. Il est important pour vous de maintenant vous lever et faire entendre votre voix. Pas pour être un porte-parole, un revendicateur, mais pour vous. Pour défendre vos idées, votre parole, vos envies, tout simplement. Défendre et faire valoir qui vous êtes. Si celui que vous êtes n'aime plus son travail assis derrière son bureau et qu'il rêve d'un travail en forêt, pourquoi ne pas faire valoir tout cela? Vos préjugés, vos peurs, vos angoisses du demain, bien entendu, elles sont là. Elles font partie de votre matière. Votre rôle, votre objectif d'âme incarnée dans des vies humaines est de transcender tout ça et d'aller plus loin que cela, d'aller plus loin que vos peurs. Parce que votre matière est ainsi faite. De peur, d'angoisse, de difficultés, de lourdeur, d'obstacles à franchir. C'est ainsi. Et vous, en tant qu'âme, vous avez choisi cette expérience pour pouvoir aller plus loin. Certains essaient de toute leur force, sans même avoir conscience de tout ce qu'ils mettent en œuvre pour y arriver. Certains ont oublié ce jeu, ont oublié ce parcours qui a fait d'eux des âmes incarnées maintes et maintes fois et qui aujourd'hui se retrouvent anéantis ou parfois même juste un genou à terre et qui ont peur de relever la tête, de peur de voir encore le chaos autour d'eux, de peur de voir s'ériger devant eux encore des obstacles qu'ils jugent bien trop grands. À ces âmes-là, voilà ce que je leur dis moi, c'est que vous avez oublié. Vous avez oublié pourquoi vous êtes venus. Vous avez oublié que rien n'est impossible. Vous avez oublié que vous êtes capable de passer outre tous les obstacles. Le jeu est ainsi. La matière a pour but, pour seul intérêt, que de vous fournir ces obstacles. Mais si vous changez de point de vue, regardez bien. Ils ne sont pas si grands que cela. Ce qui fait leur taille, ce qui fait leur insubmersibilité, ce sont vos croyances, vos peurs.
ce que l'on vous a fait croire, ce leurre qui vous a obscurci le jugement depuis bien longtemps, parce que vous avez entendu trop souvent. Pourquoi tu as envie de faire ça? Mais arrête, tu vas pas y arriver. Voilà pourquoi. Parce que l'on vous a fait entendre que vos choix, que vos envies, que vos besoins n'étaient pas justes, n'étaient pas réalisables. Alors que réellement, même si bien entendu, les choses de la matière sont encombrantes, elles ne sont pas insurmontables pour personne. Se relever et se prendre par la main, voilà une nécessité. Voilà une capacité que nous avons tous, nous en tant qu'êtres humains, incarnés ou non. J'ai l'image de gros cubes qui sont posés devant moi et devant moi comme ils seraient posés devant vous. Et puis en fait, en changeant, bien sûr, ils sont énormes, ils sont gros, ils ont l'air difficiles à déplacer. Et en fait, en changeant de point de vue, on se rend compte qu'en fait, ils sont certes volumineux, prennent de la place, mais ils sont peut-être pas si lourds que ça en fait, parce que si on change de point de vue, on voit que la matière, de là où on était avant, un bloc de béton, et sur le côté, c'est un gros bloc de mousse. En fait, le message, il est que même si que certes on est dans la matière, que certes on a des aléas, on a des contraintes, on a des choses dont qu'on peut pas négliger, qu'on peut pas mettre de côté. On n'est pas que dans un pays de bisounours et de licornes, même si ça serait vachement bien. Non. Mais il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen de contourner l'obstacle, en tout cas de le regarder autrement et de trouver une manière de le contourner, de passer par-dessus, de passer à côté, de le pousser. Parce que quand on change de point de vue, on sort de l'illusion, on sort de l'image qu'on peut avoir des choses et du carcan dans lequel on nous a mis. De toute façon, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez fort, puis de toute façon, c'est trop difficile, puis tu en auras sans doute un autre derrière d'obstacle. Mais ça, c'est limitant. Pourquoi on n'entend pas qu'on a le pouvoir, en fait, et qu'on a un vrai pouvoir, et qu'on est vraiment... de base, on est des âmes non incarnées, avec une puissance très forte, très grande, de grandes capacités de réalisation, qui sont illimitées. On les limite en venant sur Terre. Pourquoi pas essayer de s'en souvenir un tout petit peu? S'en souvenir un tout petit peu, c'est la petite flamme qu'on a à l'intérieur, qui nous quitte jamais. Donc ça, c'est notre partie d'âme qui a vécu toutes ces choses et qui connaît toutes ces choses et qui a toutes ces explications-là, qui ne peut pas nous donner les solutions, qui ne peut pas nous donner les réponses, mais qui brille à l'intérieur et qui dit « Vas-y, essaie, tout ce que t'es capable. » C'est ce qu'on oublie. C'est ce qu'on oublie, qu'on nous fait oublier et que du coup on oublie. Pas parce qu'on le veut bien aussi. Hein. On n'est pas que soumis aux autres. On a aussi notre partie à nous. Si les autres nous disent non, de toute façon tu n'y arriveras pas, et que nous on garde à l'intérieur
cette petite chaleur là et qu'on dit mais non, moi je vais écouter cette petite flamme à l'intérieur qui me dit parce que peut-être que je peux. Voilà, les autres n'y croient pas, mais moi peut-être que je peux. Alors, en écoutant cette petite flamme qu'on n'a pas laissé s'éteindre, on peut aller plus loin que ce qu'on pense, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûre. C'est pour ça que je prêche, c'est mon cheval de bataille, c'est le but de mon accompagnement en personnalisé, en individuel, mais aussi lors des formations. C'est vraiment, ouais, tout n'est pas si foutu que ça en fait. Et qu'on a juste à se souvenir, on a juste à se ressouvenir qu'on est des âmes super trop puissantes, incarnées dans des êtres humains, parce qu'on est venu expérimenter. Que ça nous limite, le fait d'être dans un corps et dans la matière, et que n'empêche, on peut retrouver ça. Et qu'on est sans limite, si on le veut. Voilà, c'était le petit message du dimanche de Pâques. Voilà, c'était un petit élan comme ça, j'étais un petit peu poussée. Mais c'est avec plaisir que je l'ai fait et je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end et à bientôt.